on est parti. Alors, est-ce que tu veux parler un peu? Oui, je vais parler un petit peu de Je vais vous parler un petit peu de l'itinéraire. Bon, c'est sûr que vous pouvez y avoir accès par le site Internet, mais comme vous avez vu, on vous a montré trois hôtels. Hein. Alors, c'est un voyage il y a 12 nuits, 12 nuitées. Alors, c'est 4 jours par île. Donc, on débute à Grande Canarie ou Grande Canaria en tout premier. Et on va être là 4 nuits, on va aller sur différents sites, mais où on va surtout, c'est dans le centre de l'île, hein, les endroits qui sont moins connus. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs le Machu Picchu de l'Atlantique. C'est un endroit qui est extrêmement puissant. Alors, on va être là 4 nuits dans ce secteur là, où on va atterrir. Et par la suite, on s'en va à Lanzarote, une deuxième île qui est un autre monde complètement. Lanzarote, c'est beaucoup plus lunaire, on se croirait un peu sur la Lune. Je ne sais pas combien il y a de volcans, là, mais il y a beaucoup de sable, 300 volcans, du sable noir. Ouais. Ouais. Ce ne sont pas des gros volcans, mais c'est très volcanique. On marche dans la lave et tout. C'est un paysage un peu surnaturel. Beaucoup surnaturel. Et l'énergie est particulière. Moi, c'était mon île préférée. C'est très, très particulier. Alors, on va être là 4 nuits aussi. Comme vous avez... Bon, c'est sûr que ça passe vite sur la vidéo, mais chacun des hôtels est sur le bord de... On est en face de la mer, chacun des hôtels. Alors, ce qui est bien, et c'est la même chose à Lanzarote. Et la troisième île, c'est Tenerife. C'est l'île qui est peut-être la plus connue, la plus fréquentée aussi. Bien sûr, en raison des hôtels, on a dû aller dans le secteur où c'est fréquenté pour avoir un hôtel. On va quand même avoir un hôtel avec la vue sur la mer, qui est sur le bord de la mer. Hein. Il y a une petite plage d'ailleurs pour l'hôtel. Et encore là, nous, on va se diriger davantage dans le centre de l'île, au Monteide, entre autres, le site énergétique le plus puissant des îles Canaries. Et on va aller sur la montagne. C'est aussi le plus haut sommet des Canaries, mais aussi de l'Atlantique et de l'Espagne, en fait. Il y a combien d'altitude? Le volcan, là, le sommet, c'est 3700 mètres, je pense, quelque chose comme ça. Oh, pas tout. Oh non, mais on monte quand même un bon bout. Il y a un plateau avant le cône final. Là. Fait que on va aller sur ce plateau-là. Je pense que c'est deux... Les autobus c'est plus que 2000 mètres. Là, les autobus circulent. C'est bien fait. Oui, c'est en autobus. Alors, on ne le monte pas à pied. Comme vous le savez, à chaque voyage initiatique guidé par Marie, son collectif, il y a toujours c'est toujours un peu comme par étapes. Alors la première étape, c'est beaucoup des espaces de guérison. Même Marie nous invite à aller sur un site particulier où on va aller faire un rituel de mort, pas pour mourir, mais un rituel de mort intérieure, hein, ce à quoi on veut mourir, mort consciente. Et ça, c'est la première étape. Quand on arrive sur l'autre île, on entre davantage comme à l'intérieur de nous, des moments de méditation, de silence, d'élévation. Et dans la troisième île, où il y a le Monteide, on va faire aussi, c'est là qu'on arrive à l'action transpersonnelle, le grand œuvre de lumière qu'on enracine toujours pendant un voyage initiatique, souvent l'avant-dernière journée du voyage ou la dernière journée. On va faire cela, on ne pourra pas le faire sur le TID, mais on va le faire sur une plage qui est très belle. Et cette action vibratoire, on va informer les gens d'ailleurs qui vont se joindre à nous vibratoirement de l'heure, à quel moment ça va se passer, pour qu'on puisse rejoindre les gens à la fois du côté de l'Amérique et de l'Europe. Là, fait qu'on va prendre une heure. Je pense que ça va être la fin de l'avant-midi. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a 5 heures de décalage avec le Québec, 1 heure avec la France.
Belgique, Suisse. Oui, c'est ça. L'Europe francophone, en fait. Et Tu l'as perdu? Je peux continuer. mais en fait, ouais, pour ceux, en fait, le voyage est bâti selon les recommandations de Marie. Alors, elle nous a guidés dans le choix et la visite des sites. On a visité beaucoup de sites. On a Il y a choisi. déjà quelques années, Ouais. vous vous souvenez? En 2019, quand on est allé. Et on a visité autour de 45 hôtels. Donc, c'est un travail de fond qui a été fait. Puis, on a choisi vraiment les meilleurs hôtels pour vivre une expérience à la fois être confortable, c'est ce qu'on recherche, puis être le plus possible en bordure de mer, puis vivre le séminaire de façon confortable, puis à accéder au site qu'on va visiter aussi. Et parmi les hôtels qui avaient été choisis pour le voyage qui n'a pas eu lieu à cause de la pandémie, il n'y a qu'à Lanzarote qu'on a dû changer d'hôtel parce que l'hôtel qui avait été choisi a fermé pendant la pandémie, mais n'a jamais rouvert par la suite. Alors, bon, je pense que le tourisme un peu partout dans le monde, hein, il y a eu des difficultés pour plusieurs hôteliers et toutes sortes de commerces. Alors sinon, ces 3 beaux hôtels, des hôtels 4 étoiles, c'est ça? Ouais. Ouais. Et ce voyage aux Canaries, vous vous souvenez, plusieurs personnes ont fait partie du voyage aux Açores, qui était un voyage où on était beaucoup dans l'énergie de la grande fracture, de nos fractures individuelles aussi, alors que le voyage aux Canaries, c'est pour aller vers l'âge d'or à Atlante et non pas rester pris, rester collé dans la grande fracture, hein, on veut tous en sortir. Alors c'est un voyage où on va être amené beaucoup plus dans notre cœur solaire, hein, dans la force de notre cœur solaire et dans toute cette histoire autour des Atlantes, dans cet âge d'or de l'Atlante, et une ouverture aussi à notre multidimensionnalité. C'est beaucoup le thème de ce voyage-là, un thème qui va être réparti là, tout au long de ce séjour. Et Marie a déjà transmis que les îles Canaries, tout comme les Açores, étaient un lieu qui faisait partie de l'Atlantide, mais qui était un peu un lieu satellite, elle a dit. Alors que les Açores étaient peut-être un petit peu plus centraux, de ce que j'ai compris, mais étaient peut-être réservés à une élite aussi là, de ce que j'ai souvenir qu'elle a déjà transmis. Alors, c'est pour ça que ces îles-là portent davantage une vibration plus cristalline, justement, de l'âge d'or. Et, bon, l'Atlantide était la civilisation humaine qui a vécu sur Terre, qui était la plus avancée dans l'évolution, à la fois scientifique et spirituelle, qui étaient liés les deux ensemble. Bien que dernièrement, Marie a dit qu'on était bien aligné si tout se passe bien dans les prochains siècles, pour même dépasser l'Atlantide. Mais ouais, elle a dit ça, c'était la première fois. Mais c'est ça, donc cette vibration-là est toujours présente dans les lieux naturels. Comme Lise le disait tout à l'heure, les îles Canaries, oui, c'est touristique, mais c'est touristique en bordure de mer. Par contre, aussitôt qu'on entre 5 km dans les terres, c'est très, très authentique, c'est très typique. Et il y a des paysages époustouflants, des joyaux vibratoires. C'est très spécial. On ressent beaucoup aussi l'énergie des anciens qui s'appelaient les Guanches. Ouais. Les Guanches qui ont vécu là et qui auraient eu des transmissions directement des Atlantes. Alors on ressent beaucoup leur vibration quand on va dans l'arrière-pays. Au fond, ces îles-là ont été colonisées par les Espagnols, mais il y avait un peuple qui vivait sur les îles, c'est le peuple des Guanches. Ils savent
peu de choses. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce peuple-là. Il y a beaucoup de mystères autour des Canaries, en dessous aussi, puis autour, mais je sais qu'on va sûrement avoir quelques informations pendant le voyage. Voilà. On a regardé la possibilité de le faire en bateau, mais les traversées sont très longues en temps, surtout pour aller jusqu'à Lanzarote. Je crois que c'était 8 heures de traversée, puis ben, évidemment, ça peut être houleux. Ben oui, puis alors il arrive même que des traversées sont annulées, alors on n'a pas voulu prendre de risques, puis les coûts était pratiquement la même chose entre l'avion, mais sauf que ça prend 45 minutes, parfois 1 heure, pour passer d'une île à l'autre. Alors on a choisi de prendre l'avion, c'est plus court. Et compte tenu que chaque hôtel est réservé pour 4 jours, si jamais on avait pris le bateau, puis qu'une journée les traversiers ne passent pas, ne sortent pas, alors ça brise tout le voyage, là. Et est-ce que l'hôtel où on est sur place peut nous garder une journée de plus? Fait qu'on n'a pas pris de risque, ça va se faire en avion. Ouais. Donc il y a beaucoup d'avions et tout, là. Il y a un réseau entre les îles très développé. Comme Lise le disait, c'est des petits vols, là. C'est vraiment pas très long, là. C'est moins d'1 heure de vol, là. Puis on arrive. Le voyage commence sur Grande Canarie, comme vous avez vu, et comme Lise l'a dit, et il va se terminer à Tenerife. Donc, il y a 2 vols intérieurs qui sont inclus dans leur forfait voyage. On va y revenir tout à l'heure, là. Et vous devrez acheter votre billet d'avion international qui arrive sur une île et qui repart de l'autre île. À qui s'adresse ce voyage? Évidemment, probablement à vous, si vous êtes ici ce soir. Mais de façon plus large, ça s'adresse à des gens qui souhaitent vivre un concentré... Une expérience. Ouais, une expérience concentrée d'évolution personnelle. Et quelqu'un, n'importe qui, au fond, qui veut vraiment dédier une courte portion de temps, mais qui est un temps d'éternité, au fond, là, parce qu'un voyage initiatique, c'est comme ça n'a pas de temps. Ouais. Et le travail vibratoire de Marie commence toujours dès l'inscription et est augmenté de beaucoup 1 mois avant. Et il y a toute la durée du voyage, donc c'est toujours un temps qui est hors du temps, au fond. Et ce qui est extraordinaire, bon, je sais que plusieurs personnes pourraient en témoigner aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup de voyages avec nous, qui reviennent, mais souvent se greffent de nouvelles personnes et on ne sent jamais d'écart, dû justement au fait qu'il y a un cocon vibratoire qui est créé avec tout le groupe. Alors, il n'y a pas d'écart, et Marie répète sans cesse que chacun va à son rythme intérieur aussi d'avancement et d'évolution. Alors, il y a toujours un très grand respect là, à ce niveau-là. Et j'ajouterais, je ne sais pas si peut-être que je saute une étape, parce que on a fait un peu les points de la réunion par des questions qui nous ont été posées. Il y a des personnes qui se posaient la question, est-ce que j'ai le physique pour faire un voyage initiatique? Alors, nous, de répondre que, bon, il n'y aura jamais de longue marche parce qu'on se rend la plupart du temps en autobus. Et quand il y a un bout de marche à faire, notre principe là, de groupe chez AVA, c'est que Mathieu et moi, on est en avant du groupe. Et les gens qui marchent plus lentement ou qui ont des difficultés, c'est arrivé déjà qu'il y avait des personnes qui avaient une canne ou une personne qu'on devait soutenir, ils sont derrière nous. Alors les personnes qui marchent plus vite sont derrière, doivent être patients, se calmer et poussent comme leur énergie, par leur énergie vont aider les personnes. Alors ça se passe toujours très bien. Il est arrivé aussi, par exemple, je ne sais pas moi, une personne, un avant-midi, dit « Moi, je suis vraiment trop fatiguée, j'ai besoin d'intégrer, je ne me sens pas capable de me rendre sur un site. »
Alors, le soir, quand on revient ou en fin de journée, un des assistants avec la personne ou 2 ou 3 personnes vont écouter la canalisation ou les canalisations qui ont eu lieu pendant que la personne était absente pour ne rien perdre et suivre le fil conducteur de l'enseignement. Je dirais que particulièrement dans ce voyage-là, il y a une journée que je vois qu'il y a un petit peu plus de marche, mais c'est vraiment peut-être 30 minutes de montée pour aller justement à cet endroit-là, au Roquil Bentaïga. Mais tu sais, c'est ça, 25-30 minutes pour y aller. Ça monte un peu, mais on fait des arrêts. On y va vraiment, comme Lise l'a dit, au rythme du groupe, et le rythme du groupe est le rythme de la personne la plus lente. Alors, voilà, c'est simple. Et ça se passe toujours très, très bien. Habituellement, là, ça va. Donc, voilà. Ah, je viens d'en parler. C'est ça, Lise en a parlé. Le niveau physique. Alors, juste un petit mot pour dire que c'est pas notre premier voyage. Ava offre des voyages depuis 1997. Il y a plus de 20 voyages qui ont été offerts dans plusieurs endroits. Et on a développé avec le temps un partenariat avec l'agence de voyage Plein Soleil, qui est une agence bien établie à Québec. Et eux s'occupent plus de la logistique, forfait voyage, assurance, billets d'avion, etc. Et, mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, le séminaire est vraiment imbriqué avec le forfait voyage, dans le sens que le forfait voyage est développé pour le séminaire. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Il faut un peu le vivre pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Là. Mais au fond, on a pris les suggestions de Marie, on a monté le forfait, puis Plein Soleil chapeaute toute cette portion-là. Au fond, ce qu'on appelle le forfait terrestre, au fond, c'est les vols intérieurs qu'on parlait tout à l'heure, les hôtels, la nourriture, les transports, les entrées sur les sites. Et quand Mathieu dit que le forfait voyage est fait un peu en fonction du séminaire, on le sait parce que Mathieu et moi, comme par exemple quand on a visité les îles, on a fait un programme et on le présente à Marie, puis bon, mais là, non, on commence pas par cette île-là, on commence par l'autre île. Alors, c'est vraiment fait en fonction. C'est arrivé souvent qu'on a fait un itinéraire, mais finalement, on a fait un 180 degrés avec. Et chaque île a sa raison d'être, ou chaque lieu où on va aussi. Comme Lise en a glissé un mot tout à l'heure, il se crée tout un cocon vibratoire. Au fond, le Marie travaille sur nous jour et nuit dans un voyage comme ça. On est vraiment guidé, on est vraiment soutenu tout au long du voyage. Et elle va aussi ajuster selon le niveau de fatigue du groupe, selon le niveau d'intégration, selon ce qu'on ressent. Des fois, il y a des gens qui ont faim. Pour moi, là. Alors, Marie va toujours ajuster, doser, en fait, puis nous permettre de vivre le voyage. J'espère que personne ne te croit. Ah, oui. Alors, ce qui nous a déjà été demandé aussi, c'est quoi une journée type d'un voyage avec Marie? Comment ça se passe? Alors, habituellement, la veille au soir, on va dire à quelle heure on se rencontre. Il y a les petits déjeuners qui se prennent à l'hôtel et qui sont inclus dans ce forfait-ci, du moins. Puis, après, il y a une heure de rendez-vous. Donc, parfois, il y a des activités qui se passent
à l'hôtel. Donc, on prend toujours soin de choisir un hôtel où on peut se rencontrer. Avec des jardins. Idéalement à l'extérieur, dans les jardins ou sur la plage, quelque chose comme ça. Donc, soit on se rencontre à l'hôtel pour faire un bout de séminaire. Donc, il y a une canalisation. Ça peut arriver que la canalisation soit un peu plus tôt le matin, tout ça. Comme je vous disais, on ajuste dépendamment de la fatigue du voyage, une panoplie de choses. Et donc, il peut y avoir une portion de séminaire le matin. D'habitude, ça dure habituellement autour de... Ben, c'est variable, encore une fois. Mais non, mais il y a du séminaire toute la journée. Oui, oui, c'est ça, mais je veux dire, il y a une canalisation. Oui. Il y a une canalisation, puis il peut y arriver qu'il y ait des exercices, que Marie, son collectif, nous invite à faire des rituels, parfois d'aller à la mer pour se libérer, toutes sortes de rituels qui peuvent être suggérés. Et à d'autres moments, dépendamment des journées, bien, on va prendre le transport, donc dans ce cas-ci, l'autobus pour aller sur le site, et il y a des canalisations qui sont faites sur les sites aussi. Donc, il y a une alternance entre à l'hôtel et sur les sites. Donc, c'est très spécial. Puis, voilà, journée type. Est-ce que vous avez des questions? As-tu d'autres choses à dire sur une journée type? Non. OK. Ouais. Ça, j'en ai parlé tantôt. Parfait. Facile. Ça, j'en ai parlé tantôt. Alors, les hôtels 4 étoiles qu'on a choisis avec... Oh, la question. La grosse question. Alors, bon, combien ça coûte? Qu'est-ce qui était inclus, exclu, le forfait terrestre, le séminaire, le billet d'avion? Alors, il y a 3 portions majeures pour faire le voyage, c'est-à-dire le forfait terrestre. Donc, hébergement, nourriture, transport, activités qui sont inclus, c'est ce qu'on appelle le forfait terrestre. Et pour ce voyage, les 2 vols inter-îles sont aussi inclus dans le forfait terrestre. Ensuite, il y a le séminaire à Ava. Donc, c'est ce qui est donné par Ava, les canalisations, le support vibratoire avant, pendant, après le voyage, etc. Les canalisations, vraiment tout le séminaire. Et le billet d'avion international, donc pour vous rendre. Il n'est pas inclus. Pourquoi il n'est pas inclus? Je vais vous dire pourquoi. C'est relativement simple, parce qu'on a à peu près, généralement, la moitié des gens qui viennent d'Europe, l'autre moitié qui vient du Québec. Alors, puis il y en a des gens de Québec, il y a des gens de Montréal. Alors, ça donne une plus grande souplesse. Puis aussi, il y a des gens qui en profitent pour visiter, passer 2-3 jours en Europe, etc. Donc, ben, ça devenait même impossible de l'inclure, là, étant donné que les gens sont trop... Mais l'agence a fait le tour avec Mathieu. Compte tenu de l'horaire, ils ont regardé les meilleurs vols, comme pour les gens du Québec. Ouais. Hein, parce que pour l'Europe, c'est plus facile, c'est beaucoup plus proche. Il y a plus de vols aussi, alors que nous, ça oblige... Il faut aller sur Terre quelque part, atterrir soit à Lisbonne ou à Madrid ou à Barcelone ou à Paris pour se rendre aux îles Canaries par la suite. Donc, l'agence et Mathieu ont fait le tour un peu des vols, puis ils vont vous en suggérer. Ouais. Ceux qui sont... Ben oui, absolument. Ben oui, puis on vous dira, par exemple, sur quel vol sont les gens de l'équipe. Mais c'est parce que nous, on va déjà être en France. On va travailler en France au mois de septembre, avant le voyage. Fait que... c'est ça. Mais ils vont nous avertir pour des billets. Oui, oui, c'est ça absolument. Vous allez être informés à ce sujet-là. C'est parfait. Alors, ça c'est le site Internet. Au fond, c'est un extrait du site Internet que vous avez peut-être déjà vu. Donc, la colonne de gauche, c'est terminé. Alors, on est rendu à la colonne du milieu. Donc, le forfait terrestre, le forfait voyage, c'est 2530 €. Donc, pourquoi d'ailleurs c'est chargé en euros?
parce que il y a la variation des taux de change et comme on essaie le plus possible de charger dans la devise du pays qui reçoit. Oui. Donc quand c'était aux États-Unis, au Mont Shasta, ben, on chargeait en US. Là, c'est en euros, donc on s'est entendu avec l'agence, là, puis le tarif est en euros. Comme ça évite d'être obligé de ressortir de l'argent inattendu à l'arrivée proche du voyage si les taux de change ont varié, ce qui serait vraiment désagréable. Ça peut être avantageux, comme ça peut être désavantageux, on ne le sait jamais. Donc, au fond, l'agence, vous n'êtes pas obligé d'aller à la banque changer des euros pour aller payer l'agence. L'agence le charge au taux de change du jour et le met dans leur compte en euros. Donc, votre argent est sécurisé au taux du moment d'inscription. Et voilà. Et donc, ce qui est inclus rapidement, là, vous avez le détail là, sur le site Internet, mais je l'ai dit au fond, les 12 nuits en demi-pension dans les hôtels 4 étoiles, les autocars, donc les transports, les 2 vols inter-îles. Et l'autocar, ça comprend à partir de l'aéroport aussi, hein, pour vous rendre à l'hôtel, le début et la fin du voyage. Ouais, il y aura des heures de rendez-vous, des heures et des moments de rendez-vous là, qui va à donner avec le plus de vols possible. Si votre vol n'arrive pas à ce moment-là, ben, il y aura possibilité de prendre un petit transport privé ou de jumeler avec d'autres gens. Là. Ça, il y a une petite logistique qui va venir plus tard. Les 2 vols inter-îles sont inclus. Les accès au site, l'excursion aux dauphins et aux baleines en bateau. Ça va être une super belle excursion de 4 heures sur la côte. Il y a toujours des baleines, il y a des falaises qui tombent dans l'eau, puis les baleines viennent dans ces endroits-là. Les dauphins, ouais. Ouais. On en a vu beaucoup. Ouais. Voilà. Transfert de groupe. Ouais, transfert de groupe, on l'a dit. Taxes et frais d'agence. Garantie de l'Office de protection du consommateur du Québec. Qui est quand même très utile en cas de problème. Et voilà. Et si vous voulez une occupation simple, le supplément est de 795 € pour la durée du voyage. Les places sont limitées, donc vous pouvez le demander, puis on va voir. Là, présentement, il reste de la place en occupation simple. Et il y a le séminaire à Ava, qui est l'autre partie, donc à la droite. Donc 795 $ pour, comme je vous disais tout à l'heure, toute l'action vibratoire, le soutien, les alignements préparatoires, les enseignements, méditation, tout ça durant le voyage et l'accompagnement de l'équipe à Ava. Il n'y a pas seulement les et moi, habituellement on a toujours une équipe, des gens qui nous aident. Jean qui est ici ce soir. Il y a toujours une grande équipe qui ne sont pas ici ce soir parce qu'ils dorment quelque part sur l'autre rive du Gros Lac. Alors... Oui. Longtemps, j'ai pas voyagé. Demi-pension. Un demi-pension, au fond, c'est le petit déjeuner, là, le repas du matin et le souper, le repas du soir. Oui, et c'est ça, il reste l'avion, qui est l'autre portion, là, j'y reviens dans un instant. En fait, je peux régler je peux aller un petit peu plus loin dans l'avion. Comme Lise le disait, aussitôt que bientôt, là, on arrive à cette étape-là, on va envoyer un courriel aux personnes inscrites pour dire « OK, c'est le moment ». Au fond, on attendait qu'il y ait un petit peu plus d'inscriptions pour être certain que les tarifs soient garantis, parce que les tarifs sont garantis à partir d'un certain nombre de personnes. Et à partir de là, on envoie un courriel et vous pouvez acheter votre billet d'avion. Donc, vous êtes libre de l'acheter avec l'agence ou par vous-même, comme vous voulez. À partir de l'Europe, comme Lise le disait, il y a des vols d'à peu près toutes les grandes villes.
Par contre, si on fait une escale par Madrid, c'est là qu'il y a le plus de vols intérieurs, parce que ça fait partie de l'Espagne, là, même si c'est un petit peu, c'est dans l'Atlantique, un peu plus au sud-ouest. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vols à partir de Madrid. Il y a des vols aussi à partir de Barcelone, Malaga, donc qui sont toutes des villes en Espagne. Et au Portugal, Lisbonne, il y a plusieurs vols aussi. Ouais. D'ailleurs, Avec TAP, ça va avec TAP fort Portugal. probablement être le vol qui va être suggéré pour les Québécois de prendre TAP. Donc, c'est de Montréal, ça passe par Lisbonne pour après s'en aller Parce que aux même Canaries. nous qui allons en France avant, ben, nous autres, on est avec 4 transporteurs différents parce qu'on s'en va en France. Après ça, de la France, on s'en va aux Canaries. Et quand on va revenir de Tenerife, la dernière île, on a pris TAP Portugal parce qu'on part de Tenerife le matin, puis pas très, très tôt, là, dans l'avant-midi. On se rend à Lisbonne, Montréal, Québec. Ça se fait d'un bout, puis il y a peu d'attente. Je pense que c'est 1 heure et demie d'attente à chaque aéroport, juste le temps là, de bouger un peu et tout ça. Je crois que ça va être... Il y avait ce vol-là, puis un vol avec Air Canada qui était bien. C'était les moins dispendieux aussi. Non, il était un petit peu plus dispendieux. Celui d'Air Canada? Celui de TAP. Okay. Mais sinon, on peut prendre un vol charter, par exemple avec Air Transat sur une grande ville en Europe, puis prendre un autre vol qui est local. Donc les vols locaux là, à l'intérieur de l'Europe ne coûtent pas cher. Mais quand on veut que la connexion soit garantie, donc que ce soit un seul billet d'avion jusqu'à destination, là c'est sûr que ça augmente toujours un petit peu le prix, puis ça réduit les possibilités. Donc, tu sais, ça peut être une belle occasion si vous voulez passer une nuit ou deux à Lisbonne ou à Madrid, à Malaga, qui est super beau aussi, là, sur la côte. Non, je me souviens plus le nom de la côte. Costa del Sol. Costa del Sol. Alors, c'est super bien aussi. Donc, ça peut être toutes des combinaisons. Donc, dans le courriel, il va y avoir plusieurs options. Pour vous. Puis, ben, c'est certain que c'est plus facile, il y a encore plus d'options si vous décidez de dormir une nuit sur le continent, soit à l'aller ou au retour. C'est là qu'il y a le plus d'options. Mais il y a au moins une option qu'on peut le faire sans dormir. De Lisbonne jusqu'aux Canaries, c'est à peu près 2 heures. Un petit peu moins que 2 heures de vol. Ouais, 1 heure. Ça se fait bien. Je me souviens plus là, c'est 2 heures, je pense que c'est de Madrid. Je pense que de Lisbonne, c'est 1h30 ou 1h40. Ça se fait bien, c'est des petits vols. Là. Moi, je suis inscrite. Alors, rapidement, comment s'inscrire? Oui. Ben, sur le site internet, c'est une inscription en 5 étapes. C'est facile, ça part de 1, ça finit à 5. Merci. La première étape, super importante, c'est là où vous rentrez pour recevoir toutes les communications en lien avec le voyage. Là, c'est pour vous inscrire à l'infolettre. Ensuite de ça, vous pouvez acheter le forfait voyage, l'étape 2. C'est d'acheter le forfait voyage auprès de Plein Soleil. Ah, ok. On a sauté une étape. Je sais pas ce qui s'est passé là. Puis après, ben, à peu près en même temps, on peut acheter le séminaire à Ava. Puis comme je disais tout à l'heure, quand vous recevrez la confirmation par courriel, vous pourrez acheter le billet d'avion. Et voilà. Et oui, une chose importante, ça sera... Non, Pierre, c'est pas par là. Non. Il y a aussi, chose importante, d'avoir une assurance. L'assurance médicale est obligatoire pour tout le monde parce qu'évidemment, s'il arrive quelque chose à l'étranger, ben, il faut être couvert, il faut que les soins médicaux soient couverts. Et nous recommandons extrêmement fortement d'acheter une assurance annulation
qui couvrirait l'entièreté du voyage et qui couvrirait aussi la portion du séminaire. Donc ça, c'est important de vérifier et je vous suggère fortement de couvrir tout cela. Si jamais dans la vie, des fois, il peut arriver une pandémie. Alors, je pense pas qu'il va en avoir cette année, là, en tout cas. Je me croise vraiment les doigts. Mais voilà. Donc, par contre, si vous choisissez de ne pas en prendre, ben, vous assumez implicitement le risque. Donc, c'est certain qu'une fois que le séminaire, tout ça, tout est payé, ben, c'est parti. Là, il y a des... les fonds sont transigés, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important et vraiment suggéré que vous ayez une assurance. Le grand œuvre, c'est presque fini. Hein? Ouais, en fait, c'est fini après ça. Le grand œuvre, ben, c'est l'action de lumière, c'est de créer un pilier de lumière avec Marie. Et Marie nous invite à faire partie de cette œuvre-là pour les Canaries, qui est un point d'ancrage dans l'Atlantique. C'est parti. OK. Est-ce que vous avez des questions? Quand est-ce qu'on part? Ah oui, mais c'est vrai, très, très bonne question parce que les titres n'ont pas suivi dans la vidéo, c'est vraiment étrange, mais c'est au solstice au mois de septembre, donc le 21 septembre. Ah oui, oui, l'équinoxe. Merci beaucoup, Lise. L'équinoxe, donc 21 septembre au 3 octobre. Fait que c'est... Combien de personnes maximum? maximum? Je dirais que passer 90, va falloir parler avec des gens là-bas, là. Mais ouais, tu sais, on n'est pas... c'est correct, il y a de la place. 90 ou moins que ça? On sait pas. On a déjà eu plus que ça. Aux Açores, en Crète, tout ça, on a déjà eu 96, 98 dans ces eaux-là. Puis ça s'est vraiment déroulé super bien. Il peut y avoir 45 personnes, ça dépend de chaque voyage. C'est ça, ça varie. Il y a une foule de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ce qui est particulier, je trouve ça important parce que la question est importante. Même quand on a eu des gros groupes, beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils n'ont pas senti la lourdeur d'un gros groupe. Bon, on fonctionne avec 2 autobus. À ce moment-là, on a plus d'assistants aussi. Et tout se déroule. Même moi, je n'ai pas vu la différence entre un groupe de 45 ou un groupe de 96 ou 98 comme on a eu aux Açores. On ne le sent pas en raison de tout ce cocon vibratoire puis du travail qui se fait et de la présence des assistants aussi. Ça répond à la question? Ouais. Alors, oui, une chose importante, très importante, mais en fait, si vous êtes prêt à vous inscrire, l'agence est prête. Et par contre, les prix sont garantis jusqu'au 21 juin. Passé ça, ben les hôtels là-bas, ils ne peuvent pas garder les chambres au cas où quelqu'un s'inscrirait. Ils doivent commercialement les vendre. Donc et tout le reste aussi, là, les transports, les avions, etc., etc. Donc, ce ne sera pas impossible de s'inscrire après, mais on n'a aucune idée ce sera quoi le tarif par la suite. Fait que si vous avez l'élan, je vous suggère très fortement de vous inscrire le plus vite possible et surtout de ne pas dépasser le 21 juin. Quelle est la langue? Est-ce que c'est l'espagnol? C'est l'espagnol, oui, c'est ça, ça fait partie de l'Espagne. C'est une province d'Espagne. Puis ça fait partie de l'espace Schengen, donc de l'Europe. Donc quand on entre là-bas, là, pour nous, on n'a pas besoin de visa spécial ou quoi que ce soit. Là. Si vous avez un passeport canadien, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Oui, c'est encore le temps. Merci beaucoup. Puis, bonne
soirée.